Les gars, aujourd'hui, on va parler d'un sujet crucial, comment exciter une femme de manière subtile. On sait tous que la séduction, c'est un art, et pour vraiment faire monter la température, il faut savoir jouer finement. Alors, restez branchés, parce qu'on va voir ensemble comment créer cette tension sexuelle, être un leader au lit, et bien plus encore. Let's go! 1. Créer la tension sexuelle, savoir jouer avec ses émotions sexuelles. Les gars, créer de la tension sexuelle, c'est tout un article. Tu veux qu'elle soit constamment en train de se demander ce que tu penses d'elle, qu'elle se sente un peu excitée, un peu nerveuse. C'est cette incertitude qui crée cette tension électrique entre vous deux. Jouer avec ses émotions sexuelles. D'abord, faut pas être trop direct tout de suite. Parfois, c'est bien de flirter subtilement. Tu peux lui faire des compliments, mais de manière légère et pas trop souvent. Genre, tu lui dis qu'elle a un beau sourire, mais tu ne t'étends pas trop là-dessus. Ça doit sembler presque comme une pensée passagère. Tu veux qu'elle se demande si tu étais sérieux ou si tu es juste un gars sympa. Vivre une variété émotionnelle. Les émotions, c'est comme les montagnes russes. Tu veux qu'elle ressente toute une gamme d'émotions quand elle est avec toi. Par exemple, raconte-lui une histoire drôle pour la faire rire, puis partage quelque chose de plus personnel et sérieux pour qu'elle voie ta profondeur. Ensuite, passe à quelque chose de plus léger ou taquin. Le but, c'est de ne jamais être prévisible. Ne pas lui donner trop d'indications. Ensuite, faut pas toujours être clair sur tes intentions. Parfois, tu deviens un peu distant après avoir été très charmant. Par exemple, après une soirée où vous avez bien rigolé et flirté, sois un peu moins présent le lendemain. Pas dans le sens de l'ignorer, mais sois juste occupé à autre chose. Ça va la rendre folle, elle va se demander pourquoi tu n'es pas constamment après elle, et ça va la rendre encore plus intéressée. Exemple concret. Imaginons que vous êtes à une soirée ensemble. Tu la fais rire avec une blague, puis tu la regardes droit dans les yeux et tu lui dis quelque chose de plus personnel, comme « J'adore les moments comme ça », où on peut juste être nous-mêmes. Ensuite, tu te lèves pour aller discuter avec d'autres amis, la laissant se demander ce que tu penses vraiment. Quand vous vous retrouvez plus tard, continue de flirter un peu, mais garde toujours une certaine distance émotionnelle. Parle de choses légères et amusantes, mais glisse de temps en temps des remarques plus profondes ou des compliments qui laissent penser que tu la vois comme plus qu'une simple amie. En faisant ça, tu crées cette tension sexuelle qui la rendra dingue. Elle ne saura jamais vraiment où elle en est avec toi, et ça, c'est le secret pour l'exciter comme jamais. Gardez toujours ce mystère et cette variété émotionnelle, et vous serez sur la bonne voie pour créer une connexion intense. 2. Savoir titiller son imagination. Les gars, parlons de l'art de titiller l'imagination d'une femme. C'est une compétence cruciale si vous voulez vraiment la rendre folle de désir. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous dites, mais aussi de la façon dont vous agissez. Vous devez la faire rêver, lui donner envie d'en avoir plus, de découvrir ce que vous avez à offrir. Commencez par des compliments subtils, mais avec des sous-entendus sexuels. Par exemple, au lieu de lui dire simplement « tu es belle », essayez quelque chose comme « il y a quelque chose de vraiment captivant dans ta manière de bouger ». Ce genre de commentaire laisse entendre que vous remarquez des détails intimes, ce qui la fera se sentir spéciale et désirée. Ensuite, utilisez le langage corporel pour alimenter son imagination. Maintenez un contact visuel profond et intense. Quand vous lui parlez, regardez-la dans les yeux un peu plus longtemps que d'habitude. Cela crée une tension électrique entre vous deux. Vous pouvez aussi lui toucher le bras ou l'épaule de manière légère et fugace, juste assez pour qu'elle ressente votre présence physique sans que ce soit envahissant. Parlez de manière suggestive, mais sans être vulgaire. Par exemple, vous pourriez dire quelque chose comme « J'adore les moments où on se rapproche », ça crée une atmosphère tellement intense. Ce genre de phrase la pousse à penser à ce que vous pourriez faire ensemble dans des moments plus intimes. Elle commencera à imaginer des scénarios dans sa tête, et ça, les gars, c'est exactement ce que vous voulez. Agissez de manière à ce qu'elle se demande ce qui va suivre. Soyez imprévisible, mais de manière positive. Si vous êtes trop prévisible, elle perdra son intérêt. Alternez entre moments de proximité et moments où vous vous éloignez légèrement. Cela la fera se demander où elle en est avec vous, et cette incertitude peut être très excitante pour elle. Vous pouvez aussi utiliser des messages textes pour titiller son imagination. Envoyez-lui des messages qui laissent place à l'interprétation. Par exemple, après une soirée ensemble, vous pourriez lui envoyer un message disant « J'ai encore des images de cette soirée en tête, j'espère que toi aussi ».
Elle se demandera quelles images vous avez en tête et commencera à imaginer ce que vous avez vécu ensemble. Enfin, parlez-lui de vos désirs et de ce que vous aimez, sans entrer dans trop de détails. Dites-lui des choses comme « J'adore quand une femme sait exactement ce qu'elle veut et n'a pas peur de le montrer ». Ce genre de phrase lui donne un aperçu de ce qui vous excite sans en dire trop, ce qui la pousse à vouloir en savoir plus. En résumé, les gars, savoir titiller l'imagination d'une femme est un jeu de subtilité et de suggestion. Utilisez des compliments subtils, maintenez une tension physique et émotionnelle, soyez imprévisible et laissez toujours un peu de mystère. Faites-la rêver et imaginez ce que ce serait d'être plus intime avec vous, et vous verrez qu'elle aura de plus en plus envie de vous. 3. Avoir la réputation d'être un bon coup au lit. Les gars, la réputation d'être un bon coup au lit, c'est un atout énorme. Les femmes sont beaucoup plus attirées par les mecs qui ont la réputation de savoir y faire. Pourquoi? Parce que ça leur garantit une expérience agréable et mémorable. Pour commencer, avoir cette réputation se construit avec le temps et l'expérience. Ça veut dire être attentif aux besoins et désirs de tes partenaires. Chaque femme est différente, donc prends le temps de découvrir ce qui lui plaît vraiment. Par exemple, certaines femmes aiment les préliminaires longs et sensuels, d'autres préfèrent que les choses deviennent rapidement plus intenses. Sois celui qui sait s'adapter et faire plaisir. Ensuite, parle de tes compétences de manière subtile. Tu n'as pas besoin de te vanter directement, mais laisse entendre que tu es confiant dans ce domaine. Par exemple, lors d'une conversation, tu peux glisser quelque chose comme « J'adore prendre le temps de vraiment découvrir ce qui fait plaisir à une femme ». Ça plante une graine dans son esprit sans paraître arrogant. Être un bon coup au lit, c'est aussi savoir communiquer. Demande à ta partenaire ce qu'elle aime et sois ouvert au retour. Après une nuit ensemble, tu peux demander quelque chose comme « Qu'est-ce que tu as aimé le plus ? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais essayer la prochaine fois ?» Ça montre que tu es attentif et désireux de t'améliorer, ce qui est très attractif. Prends soin de toi physiquement. Sois en forme, garde une bonne hygiène, et sois confiant dans ton apparence. Les femmes apprécient un homme qui prend soin de lui, car cela se traduit souvent par une meilleure performance au lit. Par exemple, faire de l'exercice régulièrement peut augmenter ton endurance et ta vitalité. Un autre aspect crucial, c'est de créer une connexion émotionnelle. Les femmes sont souvent plus réceptives au sexe lorsqu'il y a une connexion émotionnelle forte. Sois présent, écoute-la, et montre que tu t'intéresses à elle au-delà du simple aspect physique. Par exemple, après une bonne conversation où vous avez vraiment connecté, elle sera beaucoup plus encline à vouloir explorer cette connexion au lit. Imagine que tu sors avec une femme et que tu prends le temps de la connaître vraiment. Vous avez des discussions profondes, vous partagez des rires, et tu lui montres que tu es un homme confiant et attentionné. Lorsque vous passez enfin à l'acte, elle sera déjà très excitée à l'idée de découvrir ce que tu peux lui offrir. Pour finir, n'oublie jamais l'importance de l'après. Ce que tu fais après le sexe est tout aussi important que ce que tu fais pendant. Sois affectueux, montre-lui que tu as apprécié le moment autant qu'elle. Ça laisse une impression durable et renforce ta réputation d'être non seulement un bon coup, mais aussi un amant attentionné et respectueux. En gros, les gars, la réputation d'être un bon coup au lit, c'est un mélange de compétences, de communication, de soins personnels et de connexion émotionnelle. Travaillez sur ces aspects, et vous verrez que les femmes seront beaucoup plus attirées par vous. 4. Soyez un leader au lit, prenez les initiatives. Les gars, être un leader au lit, c'est crucial pour vraiment exciter une femme. Tu dois montrer que tu sais ce que tu fais, que tu es confiant et que tu prends les devants. Ça ne veut pas dire que tu dois tout contrôler sans la laisser s'exprimer sexuellement, mais tu dois être le patron, celui qui guide la danse. Commencez par prendre les devants. Quand vous êtes en train de vous chauffer, prends l'initiative de l'embrasser de manière passionnée, mais douce au début. Faites monter la tension lentement. Par exemple, commencez par embrasser son cou, puis descendez lentement vers ses épaules. Sois attentif à ses réactions, écoute son corps, et ajuste-toi en conséquence. La confiance est super importante. Parle-lui de manière sexy, dis-lui ce que tu aimes chez elle et ce que tu as envie de faire. Par exemple, murmure-lui à l'oreille des choses comme « J'adore quand tu te laisses aller comme ça » ou « Tu me rends fou ». Ces petits mots peuvent vraiment faire monter la température. Être le leader, c'est aussi savoir écouter. Encourage-la à te dire ce qu'elle aime. Par exemple, demande-lui doucement « Est-ce que tu aimes ça ? Montre-moi ce qui te fait plaisir. » Puis, prends note de ce qu'elle te dit et intègre-le dans ce que tu fais.
Tu es le chef d'orchestre, mais elle doit sentir que son plaisir est aussi ta priorité. Sois celui qui prépare l'ambiance. Par exemple, avant même de commencer, mets une lumière tamisée, allume quelques bougies, et mets une playlist sexy. Ces petits détails montrent que vous prenez les choses en main et que vous voulez que l'expérience soit parfaite pour elle. Imaginez que vous êtes sur le canapé, en train de regarder un film. Tu commences par lui caresser doucement les cheveux, puis tu te rapproches pour l'embrasser. Fais-le lentement au début, puis augmente l'intensité. Dis-lui quelque chose comme « J'ai tellement envie de toi » pendant que tu l'embrasses. Ensuite, prends sa main et conduis-la doucement vers la chambre, en continuant de l'embrasser et de la caresser. Quand vous êtes au lit, commencez par prendre les devants en explorant son corps avec tes mains et ta bouche. Montre-lui que tu es en contrôle, mais fais attention à ses réponses. Si elle gémit ou se cambre vers toi, c'est un bon signe que tu es sur la bonne voie. Si tu sens qu'elle aime ça, continue. Si elle te guide vers autre chose, je suis son mouvement tout en gardant ton rôle de leader. Être un leader au lit, c'est tout un équilibre entre prendre les devants et être à l'écoute. Montre-lui que tu es confiant, prends les initiatives, mais assure-toi aussi qu'elle se sente libre de s'exprimer. En faisant cela, tu vas non seulement l'exciter comme jamais, mais aussi renforcer ta connexion intime. Voilà les gars, vous avez maintenant les clés pour exciter une femme de manière subtile. Rappelez-vous, tout est dans la finesse, le jeu de regard, et cette petite touche de mystère qui la rendra folle de désir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour plus de conseils sur la séduction et les relations. À la prochaine, et en attendant, restez séduisants.